C'est compliqué de faire. On voit que. Ne bougez plus, Jean. Il y a quand même finalement assez peu d'élus, il faut le reconnaître. C'est compliqué de faire venir des élus pour essayer de convaincre. On sait que c'est pas après pas pour cette course au parrainage. Oui, c'est une course d'obstacles. Hein. C'est une course, c'est un marathon. Alors là, pour l'instant, il y a peu d'élus, parce qu'il est 18h05, 10, je crois. Et vous savez, au pays des Landais, on arrive progressivement. Mais il va y en avoir quand même. Il y en aura une bonne quinzaine, une vingtaine. Mais oui, c'est difficile. Mais tout est difficile. Si je n'avais pas aimé la difficulté, je ne me serais pas présenté. Et là, il faut convaincre qu'il reste quand même assez peu de temps pour arriver aux 500 signatures. Je crois que vous étiez à 480, en tout cas c'est ce que nous a dit là. Les 20 qui restent, ça reste compliqué quand même. Alors ce n'est pas les 20 qui restent, c'est les 170. Parce qu'il en faut 20 pour arriver à 500. Peut-être pas tout à fait, même maintenant, je pense que je suis un peu plus proche. Mais ensuite, il en faut 150. Parce que vous avez des maires qui changent d'avis. Sur la pression d'un tel ou d'un tel, des fois même des personnes municipales. Ou alors, vous avez les grandes écuries qui commencent à trouver leurs champions et qui donnent comme instruction à des maires sympathisants, surtout ne parrainent personne, et surtout pas la salle, hein, par exemple. Parce que ça va faire quelqu'un qui va enlever des voix. Donc, il y a ce fait, puis ensuite, il y a une complexité avec l'expédition au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est toute une affaire, parce qu'il faut que le maire prenne et que le maire mette le parrainage définitif. On va pas tout détailler, vous nous avez expliqué effectivement tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est surtout, finalement, ça veut dire quoi? C'est un travail de longue haleine, il faut aller village après commune. On n'est pas dans un village, on est quand même dans une grande commune de Mont-de-Marsan. Oui, il y a une cinquantaine de chaises, il y a une quinzaine de personnes présentes là. C'est ça, dur de remplir. Non, mais c'est pas un objectif, honnêtement, c'est pas un objectif de remplissage. C'est des maires qui sont conviés, c'est une réunion pour les maires. Là, il s'est trouvé qu'il y a eu en même temps une réunion pour des aides-soignants, pour des infirmières, des soignantes, qui à un moment a été décommandée, puis qui a repris. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Et puis, après, ils viennent. Mais les maires, je ne vais pas leur dire, j'exige votre présence, etc. Ils viennent à mesure. Puis il y en a quelques-uns qui vont peut-être venir et qui vont téléphoner à d'autres en disant mais viens, c'est chouette, ils ne t'arabustent pas, ils nous expliquent notre rôle, etc. Vous voyez. Bon, justement, c'est quoi le rôle ce soir? L'objectif ce soir, c'est quoi? D'abord, c'est de leur dire je suis candidat, puis après, c'est possible de les faire parler sur leurs difficultés de maire. Parce qu'on leur demande à tous leur parrainage, mais personne ne leur demande ce qu'ils vivent. Tout le monde parle d'eux à leur place, mais eux, sauf s'ils ont un fait divers dans leur commune, il y a peu de chances pour qu'ils prennent la parole devant qui que ce soit. Là, on a rencontré un maire d'une petite commune, 400 habitants, qui nous dit finalement, cette année, je donne mon parrainage à Jean Lassalle parce que je suis déçu du pouvoir en place. J'étais socialiste avant, mais là, aujourd'hui, c'est le seul candidat que je vois qui mérite en gros ce parrainage. Ça vous encourage, j'imagine, ça fait plaisir. Au-delà du plaisir, c'est un visionnaire. Ce maire-là est un visionnaire. Il a raison dans les autres. Effectivement, la politique change, le monde change, vous le voyez dans votre métier. Là, je vois dans l'exercice des fonctions que j'exerce depuis un certain temps. Nous sommes dans une période un peu tourneboulée. Tout le monde a du mal à trouver ses repères. Moi, je crois que c'est une période de profond changement. Je souhaite de tout cœur qu'il soit pacifique. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat, parce que je crois que je sais comment il faut faire, tellement j'ai affronté de grands cyclones dans ma vie. Sinon, si nous n'y réussissons pas, on sortira bien un jour ou l'autre de là, parce que c'est pas que français, c'est mondial, mais c'est pas nous qui déciderons, c'est les faits.
Et moi je voudrais, il y a eu suffisamment de centaines, de milliers, que dis-je, de rivières de sang qui ont coulé avant nous pour essayer d'éviter qu'il y en ait une de plus. Moi je crois qu'on peut parfaitement le faire. Dernière question pour moi. On a vu pendant ces 5 dernières années, 4 ans et demi en tout cas, une sorte de fossé qui s'est creusé encore plus entre Paris et le monde rural. Est-ce que vous pensez que c'est ça aujourd'hui qui peut créer une dynamique en faveur d'une candidature comme la vôtre? Alors, il y a effectivement un fossé qui s'est créé, mais croyez-vous qu'il ne se soit creusé qu'entre Paris et le monde territorial, si on peut dire, le monde rural, les campagnes? Je ne suis pas sûr. Moi, je crois qu'il y a même des ruptures qui sont faites au sein du 16e arrondissement. J'en vois au sein du 7e arrondissement où il y a l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément une question de Paris et le reste de la France. C'est un problème, je dirais, de relation entre, comment je devrais, citoyens qui ne sont plus citoyens, qui se sentent comme un groupe hébété d'hommes courant dans tous les sens, ne courant pas trop vite d'ailleurs, un peu comme après le passage d'un cyclone, et qui n'ont plus de point fixe, qui ne savent plus où ils sont. Vous êtes le soleil après la tempête. Ah, je n'ai pas cette prétention. Disons que à l'extrême limite, je suis le berger qui observe, essaye de pacifier. Et si on est rassemblés, on va redevenir des citoyens, et les citoyens qui se rassemblent, ça reforme un peuple. Et un peuple est à même de choisir, surtout parce que c'est en France, puisque le peuple est souverain. Et nous sommes capables de retrouver. Et lorsque la France se retrouve, eh bien c'est le French flair, comme disent les Britanniques. Ils sont capables de nous planter un essai de 100 mètres à la 85e minute et de nous crucifier au dernier moment. Et voilà. Et c'est ce que je veux pour la France. Et peu importe que ce soit Mont-de-Marsan, Paris, le 6e, le 7e, c'est toute la France qui est quelque part dans cet état-là. Il n'y a plus les repères des partis que nous avons connus. Il n'y a plus les repères des syndicats que nous avons connus. Il n'y a plus tous les repères d'engagement associatif, d'engagement à tous les niveaux. Il y a eu ce Covid. Et puis avant, il y avait déjà la crise, je regardais toutes les manifestations autour des retraites, il n'y a plus une thune dans l'espace public. Donc tout ça a fait sauter un petit peu tous les verrous. Et aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas où. Et moi, je crois qu'il faut savoir où on est. Et la meilleure manière, c'est de rassurer et de dire, bien, au lieu de nous taper dessus, essayons quand même de nous entendre.